Alors, à mon avis, la règle à suivre absolument, quand on fait des prévisions en astrologie, c'est la règle du après et avant, et c'est la règle des 7 ans. La règle des 7 ans. Si un événement est important et significatif, eh bien, il faut montrer que 7 ans avant et 7 ans après, il y aura un événement d'une autre nature, je dirais même de tendance opposée. Donc, et ça, Barbault ne l'a pas fait. Il n'a pas désigné 89 et puis dit, ah ben oui, mais tant d'années après, ça sera le contraire de 89. Il l'a pas dit. Donc c'est un système qui est bancal, pour dire les choses comme elles sont. Un système doit être dialectique. Si j'annonce une date, je dois annoncer automatiquement l'inverse. Alors effectivement, moi-même, je reconnais que j'étais en faute en 94, puisque je me suis contenté de pointer des périodes, et je n'ai pas indiqué des périodes qui allaient en sens inverse. J'aurais dû le faire. Enfin, tout arrive en son temps. C'est bien gentil, alors moi j'étais effectivement influencé par Barbault de ce point de vue-là. C'est bien gentil de donner des dates, mais il faut donner aussi, pour prouver la valeur de ce qu'on dit, prouver qu'il y a une date inverse qui aura précédé et qui aura suivi. J'ai donné tout à l'heure l'exemple pour l'Allemagne. 1918 est il y a une contre-pensée par 1925, le traité de Locarno, et voilà, et donc finalement on va en sens inverse. Mais là, il ne s'agit pas, comme Becquet dit, de période de 15 ans, il s'agit de période de 7 ans. 1918 plus 7, 1925, plus 7, 1933. 1918, l'Allemagne est en mauvais état. 1925, elle est reconnue, elle est honorée. Et 1933, elle se retrouve à nouveau mal vue. Et 1940, alors là, elle est dominante. Donc c'est pas du tout les mêmes dates que celles que propose Eke, de toute façon. Donc c'est ça le critère. Toujours montrer que 7 ans après une prévision, les choses ont pris un sens inverse. Et que 7 ans avant la prévision, les choses avaient également pris un sens inverse. Ça, c'est absolument une règle d'or.